Donc rebonjour à toutes et tous, on est de retour sur la télé d'EPSAD à Sant'Expo sur le stand commun FEDEPSAD UPSADI. On reçoit cet après-midi Patrick Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant d'entreprise, président du mouvement des entreprises de France, le MEDEF, depuis 2023. Je rappelle aussi que la FEDEPSAD, donc on a Alexandra Duvauchel, déléguée générale de la FEDEPSAD, est adhérente au MEDEF et membre du comité des acteurs de la santé du MEDEF également. Donc une première question pour vous, Patrick Martin. Donc face aux enjeux du déficit public, le secteur de la santé et de la protection sociale sont pointés comme les plus gros postes de dépenses. On sait pourtant que les besoins de santé vont continuer de croître avec le vieillissement de la population, avec la prévalence des maladies chroniques. Et en parallèle, les acteurs de la santé souffrent, que ce soit dans les EHPAD, dans les hôpitaux, les acteurs libéraux, mais aussi l'EPSAD qui échappe pas à ce phénomène avec des baisses tarifaires et des augmentations majeures de leurs charges. Donc en tant que président du MEDEF, quelles actions vous menez pour défendre les entreprises et en particulier celles des prestataires de santé à domicile qui sont des créateurs d'emplois non délocalisables en France? Alors présenté comme ça passe un peu pour la quadrature du cercle, hein. Mais ça correspond à des réalités. Donc nous, ce qu'on intègre bien, c'est évidemment que la France doit, et n'a d'ailleurs pas d'autre choix que de réguler et au-delà de ça, de réduire ces dépenses publiques qui dérivent complètement et qui ont atteint un niveau anormal par rapport à la richesse que produit le pays et par comparaison avec ce qui se passe ailleurs. Maintenant, il ne faut pas, et c'est quand même la pente naturelle des pouvoirs publics, l'administration, les politiques, il ne faut pas apporter de mauvaises réponses à de vrais problèmes. Et donc, ce sur quoi on travaille, mais on travaille tous ensemble, hein, notamment avec notre comité acteur de la santé ou dans le cadre de la task force santé que j'ai constituée pour que dès le PLFSS 2026, on ait des propositions fortes, c'est d'amener les pouvoirs publics dans toute leur diversité, de les amener à ne pas avoir d'abord une lecture que budgétaire et annuelle de ces enjeux-là, et puis à travailler beaucoup plus sur l'efficience, en faisant confiance aux acteurs privés, hein, parce que je me garde de généraliser, il ne s'agit pas d'être agressif, enfin on a quand même, de manière très concrète, très documentée, et singulièrement dans le secteur de la santé, la démonstration que les acteurs privés sont plus agiles, sont plus innovants, et à la fin des fins, sont plus efficaces. Dit autrement, et pour me résumer, eh bien, il faut qu'on prenne en compte cette augmentation inéluctable, comme vous l'avez dit, liée à la démographie et à certaines pathologies des besoins en santé, mais qu'on aille chercher du côté des coûts de fonctionnement et sans faire d'économies budgétaires stupides et court-termistes, la ressource qui permettra d'accompagner cette augmentation des dépenses. Alexandra, vous pouvez peut-être réagir à ce que vient de dire Oui, très clairement, on est porteur de ce projet collectivement et j'allais dire même au sein du comité des acteurs de la santé où nous avons prôné effectivement cette inscription dans une programmation pluriannuelle, que cela soit dans la détermination d'objectifs clairs, parce que ne pas se fixer d'objectifs, on ne peut pas répondre véritablement aux enjeux qui sont aujourd'hui les nôtres et face au mur démographique auquel nous serons confrontés. Et une pluriannualité pour donner de la visibilité aux entreprises. Malgré tout, on se rend compte que même si ces messages commencent à porter, commencent à être entendus, on rencontre quand même une vraie difficulté et un vrai paradoxe finalement entre oui, vous avez raison, c'est intéressant, mais finalement on continue quand même à faire la politique du rabot, la politique de la baisse tarifaire, finalement sans véritable corrélation avec les objectifs de santé, avec les déterminants de santé. Et c'est ce qui aujourd'hui constitue à mon sens un axe assez mortifère pour toutes les initiatives et notamment les initiatives avec de l'agilité, de la transformation et de l'innovation. Alors l'an dernier, Patrick Martin, vous aviez diffusé un plaidoyer dans le cadre du comité des acteurs de la santé du MEDEF, dans lequel vous appeliez à une approche justement pluriannuelle. C'est ce dont on vient de parler. On en est où en fait à un an de cette annonce? Est-ce que les choses bougent? Est-ce qu'il y a des perspectives dans ce sens? Non, alors je voudrais d'abord confirmer que par excellence, le secteur de la santé, j'allais dire au même titre que celui de l'énergie, mais c'est vrai également de la défense et de l'armement, se doit de fonctionner à l'intérieur d'une programmation pluriannuelle. Parce que
c'est un peu réducteur d'employer ce terme, mais je le fais quand même, c'est une industrie lourde. C'est une industrie lourde qui engage des investissements importants, plus ou moins selon les secteurs de la santé, mais en moyenne, et surtout qui exige des compétences dont la préparation, l'anticipation, par définition, à ce niveau de qualification, demande de l'anticipation. Et enfin, il y a cette dimension financière qui fait que, par exemple, renoncer à certains traitements parce qu'instantanément, ils sont plus coûteux pour le système de santé, alors que le bénéfice de santé est considérable, c'est absurde. Et d'ailleurs, on voit que dans d'autres pays qui n'ont pas les mêmes approches, ça se passe beaucoup mieux. Donc, il faut remettre à plat, en quelque sorte, le logiciel du système de santé français. Il faut amener quand même les pouvoirs publics à se départir d'une forme d'arrogance, de certitude, de condescendance même parfois à l'égard des acteurs privés. Et je pense que les travaux qu'on mène en commun, en étant très pertinents et en prenant appui sur des exemples concrets, ces travaux sont de nature quand même à faire évoluer les raisonnements et à la fin les décisions. Mais moi, il y a une chose dont je suis absolument certain, et le MEDEF sert à ça, éclairé par la FEDEPSA et d'autres fédérations, le MEDEF doit être un porte-voix, parce que quand ces sujets restent l'apanage d'initiés, à la fin, vous perdez. Vous perdez parce que le système de santé, c'est normal dans une large mesure, est quand même très administré. Donc à la fin, c'est l'administration qui a le dernier mot. Je ne dis pas que l'administration a toujours tort, mais à nouveau, elle est souvent enfermée dans ses certitudes, ses routines et son conformisme. Et donc, un des rôles du MEDEF, c'est de porter ce débat dans le champ public pour, non pas éveiller les consciences, ça serait présomptueux, mais éclairer un certain nombre de décisions. Et puis, ce qui peut nous arriver de mieux, c'est qu'à un moment donné, les patients eux-mêmes disent « Non mais attendez, on marche sur la tête » quand on voit la gabegie d'argent qu'il y a sur des trucs qui ne servent à rien, ou pire encore, qui enrayent le progrès. Il faut remettre les choses à l'endroit et ramener du bon sens, tout simplement. Et faire confiance au privé et s'inscrire dans des trajectoires pluriannuelles. Une autre grande réforme, c'est celle du modèle social. Les pouvoirs publics vous ont confié aux partenaires sociaux cette mission de proposer des pistes pour rénover ce modèle. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et sur les pistes que prépare le MEDEF et comment finalement assurer la soutenabilité du système alors qu'on a un vieillissement de la population qui est indéniable et des maladies chroniques aussi qui font que les besoins de soins augmentent ? Alors on parle de la protection sociale dans sa globalité, ces différents piliers, les retraites, le chômage, les accidents du travail et la santé. Moi je ne perds à aucun moment de vue qu'en 1975, les dépenses sociales en France étaient 18% du PIB, c'est maintenant 32, presque 33%. Ça s'explique en bonne part dans le domaine de la santé, avec le vieillissement de la population. La démographie est très structurante d'une certaine manière sur ces différents piliers. Donc mon propos, c'est pas du tout de dire qu'il faut redescendre à 18% de dépenses et faire des économies prioritairement sur la santé. Évidemment non. On est nous aussi entrepreneurs, des défenseurs de l'intérêt général et de l'intérêt collectif. Et puis ce secteur de la santé, c'est en soi une filière économique. Donc c'est dans l'ordre des choses qu'on soit très attentif à ça. Et donc entre partenaires sociaux, mais je dois reconnaître que le MEDEF est le plus, déterminé dans ce débat, on se doit de se réinterroger sur le niveau, mais également sur le financement de la protection sociale, qui, on le sait tous, pèse trop sur les entreprises, pèse trop sur les salariés. Donc, travaillons déjà sur l'efficience du système, singulièrement de santé, par une meilleure articulation entre le public, le privé, et puis il y a d'autres composantes, et puis sur le financement à proprement parler. Moi, je ne veux pas dire que je suis optimiste, mais je suis en tout cas assez impressionné de voir que les thèses que nous portons, que porte le MEDEF, c'est-à-dire transférer une partie du financement de la protection sociale vers d'autres sources de financement, la fiscalité, la TVA, etc., qui étaient des thèses totalement tabous il y a encore quelques mois, progressivement sont prises en compte, rentrent dans le débat public. Et donc je pense qu'il faut continuer à en parler, il faut continuer à expliquer à nos concitoyens en quoi c'est intéressant, à nos salariés en quoi c'est intéressant, en quoi ça contribuerait à la dynamique économique du pays, parfois de conséquences au pouvoir d'achat, à l'emploi, à la compétitivité. Et donc je crois qu'on est, j'allais dire, enfin sur un bon sujet. Alexandra. Oui, juste une petite réaction parce que vous êtes parmi
les personnes qui soulignaient justement, et je pense que c'est important et qu'on ne le dit pas suffisamment, que la santé, c'est pas juste une ligne de coût, c'est aussi une véritable opportunité économique. Et malheureusement aujourd'hui, je dirais que les pouvoirs publics ne le traduisent que comme une ligne de coût et non comme une opportunité, une productivité. Et sur ce volet-là, c'est quand même des milliers d'emplois non délocalisables pour la plupart, qui aujourd'hui permettent dans certains territoires véritablement sont le premier employeur si on totalise l'ensemble des acteurs de la santé, sont par ailleurs une réponse à une attente forte. Aujourd'hui, des patients d'être accompagnés sans dégrader les soins. On a une innovation aujourd'hui, qu'elle soit organisationnelle, technologique, qui est de pointe. Et il serait bon, et je suis ravie de vous avoir entendu le dire, qu'on visualise la santé aussi comme un atout de la France et pas uniquement comme un coût. Non, puis on en est à un stade où, toujours sous logique de pression des finances publiques, il y a un risque majeur que ce qui existe déjà depuis trop longtemps s'amplifie encore, c'est-à-dire qu'on a une gestion assez obtuse, strictement budgétaire et très court-termiste de la dépense publique. Et comme le principal poste de dépense publique, en tout cas sociale, c'est la santé, on sait vers qui les regards vont se tourner. Et ça serait une aberration pour le pays lui-même. Nous, on regarde assez précisément de quoi résultent les dynamiques territoriales. Et on voit très bien que, et c'est normal, au fil des ans, les enjeux de santé deviennent prioritaires en matière de désertification ou au contraire de densification. Et derrière, ça emporte beaucoup d'autres sujets, les sujets de réindustrialisation, les sujets d'enseignement, les sujets de paix sociale, un certain nombre d'enjeux, y compris politiques. Et donc, oui, il faut positiver ces sujets de santé. Et puis, je le redis, bien prendre en compte l'attente d'abord, et puis l'intérêt qu'on se rapproche toujours plus des patients pour les rassurer, et puis parce que c'est plus efficient. Peut-être une dernière question assez rapide. Vous parliez du poids du financement de la protection sociale pour les entreprises. Un autre point important, c'est le poids des normes qui pèsent sur les entreprises et qui impactent fortement les secteurs, notamment à tarifs réglementés comme les PSAD, qui ne peuvent pas reporter partiellement ces augmentations de charges car leurs tarifs sont réglementés. On parle de simplification administrative. Quelles actions vous menez aujourd'hui au MEDEF dans ce cadre, et plus spécifiquement pour les entreprises du secteur de la santé? Alors, c'est pas exactement la question, mais je vais commencer par là. Il y a un autre sujet de préoccupation, c'est l'équité entre les secteurs publics, privés, les différents profils d'acteurs privés. Et on voit quand même qu'il y a des distorsions, des inéquités qui peuvent exister, généralement plutôt au bénéfice du public. Donc il faut restaurer cette équité et redonner à partir de là de l'oxygène au modèle économique, en définitive, du secteur privé, qui est indispensable et dont l'efficience n'a pas à être démontrée. Elle l'est. Après, il y a l'enjeu général de la surréglementation. Alors la surréglementation, elle est particulièrement flagrante dans le domaine de la santé, et c'est presque caricaturalement le domaine dans lequel non seulement il y a une surtransposition en France des réglementations des directives européennes, mais en plus l'ombre portée du principe de précaution. Donc on mène un combat très résolu contre ces excès de réglementation. Alors séance tenante, on est caricaturé en disant vous êtes des ultralibéraux, vous voulez marchandiser l'enseignement, vous voulez marchandiser la santé, vous êtes d'épouvantables profiteurs. Et d'ailleurs, regardez le montant de dividendes que vous distribuez, pour certains même en faisant des rachats d'actions. Il faut vraiment faire attention à être très, très clair et très convaincant dans nos expressions. C'est vrai du droit de l'environnement aussi, hein. La question, c'est jusqu'où ne pas aller trop loin, donc au titre du principe de précaution. Et puis parce que, j'allais dire, c'est génétique de la part des administrateurs que de produire de la norme. C'est presque leur raison d'être. Donc sachons mettre le curseur au bon endroit. Mais il faut qu'on ait une vraie révolution dans notre pays. On connaît tous l'inflation des codes, le code de la santé, le code du commerce, le code du travail, le code de l'environnement. Et de toute façon, on en est arrivé à un stade où
on n'a pas d'autre choix, parce qu'on étouffe, hein, on n'a pas d'autre choix que d'impliquer beaucoup plus les acteurs, les opérationnels dans ces différents secteurs, celui de la santé au premier chef, pour, en bonne intelligence avec le législateur, en bonne intelligence avec l'administration, je suis très optimiste, hein, revenir à quelque chose qui à la fois protège, parce qu'il faut protéger, hein, et a fortiori quand on parle de santé, il y a des enjeux humains, donc c'est les enjeux les plus sensibles, donc protéger, mais sans paradoxalement déprotéger, pardon du néologisme, parce qu'on se lie tellement les pieds et les poings avec des réglementations qu'à la fin, là où on veut bien faire, en réalité, on dessert l'usager. Alexandra, peut-être le mot de la fin sur ce que vient de nous dire Patrick Martin. Oui, moi j'ai confiance dans les travaux que nous menons au sein du MEDEF pour être force de proposition et par votre voix être encore davantage entendu sur nos spécificités, nos problématiques et nos propositions, bien évidemment, parce que c'est tout l'objet. On est en attente de beaucoup plus de co-construction. Beaucoup plus, parce que ces innovations, je vous l'évoquais, nous en avons, nous avons des idées, évidemment. Il faut aussi avoir une vision de long terme, pas se contenter à des actions court-termistes. Et je dirais que grâce à des organisations interprofessionnelles comme la vôtre, on a le loisir d'être particulièrement défendu. Sur les normes, plus spécifiquement, point d'attention sur les mesures qui ont été prises dans le cadre du PLF, avec notamment la problématique du verdissement des parcs. Pour les prestataires de santé, c'est un enjeu majeur puisque nous faisons plusieurs millions de kilomètres annuellement et avec un impact très fort. On n'est pas le seul secteur impacté. Je sais que le MEDEF s'en est saisi. J'espère et compte sur vos travaux pour réitérer ces problématiques. Pardon, je me permets de rebondir. Et là, je m'exprime presque plus en tant que chef d'entreprise. Alors, personne n'étant parfait, pas dans le domaine de la santé. Mais je vois tout à fait le sujet. Moi, je vois l'impact que ça a pour ma propre entreprise. Hein, ce sujet de verdissement des flottes, c'est presque la caricature des bonnes intentions qui produisent des effets pervers. C'était le cas sur les zones à faible émission, le zéro artificialisation nette. Toutes sortes de dispositions dont on peut partager la philosophie et les objectifs, mais qui, parce qu'elles ont été mal conçues, en n'associant pas suffisamment les acteurs, finalement produisent des effets pervers et appauvrissent, j'assume le terme, appauvrissent des pans entiers de l'économie, mécontentent beaucoup non seulement de chefs d'entreprise, mais de nos concitoyens. Donc à un moment donné, il faut ramener de la raison, de l'objectivité, et dans un monde idéal, de sérénité dans ces décisions. Donc on le voit, encore beaucoup de sujets à travailler ensemble au sein du MEDEF. Merci Patrick Martin, merci Alexandra Duvauchel. Merci beaucoup. Et puis, merci infiniment. Merci d'être un acteur, une actrice en l'occurrence, si positive, constructive de nos travaux collectifs au sein du MEDEF. Merci à tous.